Hello, bonjour tout le monde. Alors, il est 10h02, je vous conseille d'aller vous prendre un petit thé. Aujourd'hui, c'est notre dernière capsule pour le Bolan. Je vais vous montrer comment on va faire les coutures. Donc, préparez-vous. Hop, moi, j'ai préparé mon petit Bolan. J'ai cousu un côté. Et puis, je vais vous montrer comment faire les coutures de l'autre côté. Donc, on va commencer d'ici 7 minutes et allez vous préparer un petit thé. Et je suis là avec vous dans quelques instants. Merci Daniel, bonne fête des mères, merci beaucoup. On l'a fêté hier soir, c'était très sympa. Salut Audrey, bonjour, bonjour, ça va bien? Ok, alors attendez, je vais juste vérifier que j'ai tout. Yep. Voilà, voilà. La petite aiguille. Coucou, je vois qu'on est déjà 7. Parfait. Ok, donc tout était prêt, c'est beau. Donc, préparez-vous et on commence donc d'ici 7 minutes. À tout de suite.
Hello, on est déjà 17. Salut Ginette, salut Maxime, salut Caroline, hello Lucie, salut Mélanie. Waouh! Bonne fête des mères à tout le monde. Ok, oh, montez, hop. Et voilà. Bon, ben oui, bonne fête des mères à vous. J'espère que d'une manière ou d'une autre, vous avez pu la fêter pour celles pour lesquelles c'était le cas. Bon, moi, ça a été un petit dîner avec les kids et puis on a terminé en regardant un film avec un grand requin blanc avec ma fille. C'était très rigolo, c'était très mauvais, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors, donc aujourd'hui, je vous montre comment on va terminer le fameux Bolan. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous voyez l'envers. Alors, je vais commencer par vous montrer comment on va joindre les côtés. Ah, où est Matcha? Alors, merci Mélanie. Matcha, elle est à côté. J'ai malheureusement dû l'emmener au vétérinaire hier, faire un petit aparté. Voilà, je l'avais acheté chez des éleveurs et apparemment, ils m'ont vendu un chat qui était plus jeune que ce qui était annoncé. Donc, Matcha a eu du mal à manger et quand j'ai vu qu'elle commençait à être un petit peu léthargique, je l'ai emmenée directement au vétérinaire et en effet, elle était déshydratée, elle n'était pas bien puisqu'elle n'avait pas la nourriture pour chaton. Donc voilà, Matcha a été réhydratée, elle est beaucoup mieux, mais là, elle s'en remet, elle dort, on va en prendre très grand soin, mais je vous avoue que je suis un peu en tas contre les éleveurs. Voilà. Bon, allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec cette histoire. Ça nous permet d'avoir du monde qui vient nous faire un petit coucou. Voilà. Alors, première chose, donc la première couture qu'on va faire, c'est la couture sur les côtés. J'irai chercher Matcha tout à l'heure, vous allez voir, elle va bien, mais j'ai eu très peur hier. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est donc la couture des côtés. Donc, couture des côtés, j'entends quoi par là? J'entends, voilà, donc, voilà notre Bolan. La couture des côtés, évidemment, c'est la couture qui est ici. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est que vous allez mettre le devant contre le devant. Alors, qu'est-ce que j'entends par le devant contre le devant? Je vais switcher les caméras pour qu'on puisse bien... Voilà, ok. Donc, le devant contre le devant. Vous voyez, là, c'est l'endroit du travail. Donc, endroit contre endroit. J'ai maintenant face à moi envers et de l'autre côté envers. C'est un petit peu comme si on avait retourné son pull, d'accord, et qu'on est envers sur envers. Donc, vous vous rappelez, vous avez mis les mailles en attente de chaque côté de votre travail. Vous allez donc les remettre sur votre aiguille. Donc, attendez, je vais juste essayer de placer ça le mieux possible. Voilà. Donc, vous allez simplement remettre les mailles sur votre aiguille. Donc, moi, j'ai une aiguille circulaire. J'ai remis toutes les mailles sur la même aiguille circulaire. Ça pourrait être sur 2 aiguilles, c'est pas grave. Le plus important, vous voyez, c'est que je suis sur la partie où je suis sur la partie du bord de mon pull. Je suis pas du côté de la dentelle. Hein, j'ai repris, je suis sur le côté du bord du pull, ici, voilà. Donc, j'ai le même nombre de mailles de chaque côté. Dans mon cas, je pense que c'était 89 mailles. Puis, on avait laissé normalement beaucoup de fils ici, hein, puisque quand on avait mis les mailles en attente, on avait laissé un gros bout de fil. Donc, la première chose que je vais vous expliquer, c'est le rabat à 3 aiguilles, en anglais le 3 needle bind off. Donc, j'ai remis mes mailles sur une aiguille à droite, j'ai remis mes mailles sur mon aiguille à gauche. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc, je vais prendre une autre paire d'aiguilles. Donc, il vous faut une 3e paire d'aiguilles. Alors, est-ce qu'au lieu du 3 needle bind off, on pourrait faire un Kitchener stitch pour ne pas avoir de nervures? Alors, tu peux tout à fait, Mélanie, faire un Kitchener stitch.
mais dans le Three Needle Bind Off, oui, si tu veux, Alain, on va le voir, je vais vous montrer ce que ça donne, d'accord? Comme ça va vous donner une bonne idée. Mais oui, Mélanie, tu peux tout à fait, si tu le désires, faire un Kitchener Stitch. C'est très, très clean aussi. C'est juste que là, c'est vrai que c'est une couture qui est proposée, qui est plus facile. Donc, regardez bien. J'ai mes 2 aiguilles ici. Je vais simplement venir tricoter la première maille. Elle est bien là, toi. Voilà. Je vais venir tricoter la première maille, si elle veut bien. Attends. Elle est peut-être un peu twistée. Je vais la détwister. Non, c'est ok. Je viens tricoter la première maille et puis je viens tricoter en même temps la deuxième. Donc une sur chaque aiguille, je les tricote, je passe mon fil à travers la première, à travers la deuxième et hop, je fais attention que tout débarque pas. Voilà, ça va me donner une seule maille. Je continue ici. Donc je prends la maille de l'aiguille devant, la maille sur l'aiguille de derrière. Je vais les tricoter, donc je passe le fil à travers la première, la deuxième, hop, les deux tombent. Et après, je rabats, tout simplement, comme je rabattrais pour un tricot habituel. On ne serre jamais, d'accord? Il n'y a pas besoin de serrer. Donc, je pique, je viens chercher ici. Donc, je vais passer mon fil, je vais vous montrer, à travers la première, elle peut débarquer, à travers la deuxième, voilà. Et ça, c'est très important, sans serrer, voilà. Je passe par-dessus. Ça s'arrête là, on continue. Donc, je pique, je vais passer mon fil à travers les 2 mailles. Vous pouvez le faire l'une après l'autre, hein, c'est pas grave. Voilà. Et après, je rabats. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais essayer de rapprocher encore. Donc, je pique, je vais passer mon fil. Je peux passer d'abord dans la première, la laisser tomber, puis ensuite dans l'autre, c'est pas grave. Et je rabats. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Faites-moi un petit feedback si je continue. Si je fais un autre close-up, dites-moi les amis là, si ce Three Needle Bind Off est assez clair pour vous. Hop, hop, voilà. Très clair. Ok, parfait. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me dire. Ok, merci Mélanie, c'est gentil. Ok, oui c'est clair. Ok, super. Bon, donc comme vous voyez, c'est vraiment simple. Hein, il n'y a pas de je veux dire, c'est pas la couture, c'est pas la couture la plus complexe que vous ayez à faire. Ça va assez vite. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout parce que, par contre, il y a quand même 89 mailles à faire. Donc, par contre, voilà, je vais, hop, 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 hop. Bon, je vais mettre là. Faites jamais ça, hein. Finissez ce que vous avez commencé, d'accord? Je vais vous montrer ce que ça donne par contre, ok? Donc, quand vous allez avoir terminé toute la couture, vous allez absolument devoir retourner votre travail parce que toutes les autres coutures vont se faire avec l'envers contre envers et ce que vous allez voir, c'est l'endroit du travail, d'accord? Donc, je vais retourner mon travail, voilà. Ok. Puis, je vais vous montrer sur le côté que j'ai déjà cousu ce que ça va donner. Voilà. Donc, voilà le Three Needle Bind Off, ce que ça donne. Voilà. Sur l'envers du travail, voilà. Okay. Voilà. Et sur l'endroit du travail. Donc, ceux qui ont déjà fait des chaussettes, étant donné que vous voyez que vous avez des mailles vivantes de chaque côté, vous pouvez évidemment décider que vous allez faire un Kitchener Stitch. Ce sera sans aucun problème. Voilà.
Donc, une fois que vous avez fait ça, je vais repointer le fait de ne surtout pas rabattre serré, parce que sinon, évidemment, votre couture va être serrée. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé sur les côtés, on va travailler en mattress stitch. Alors, le mattress stitch, c'est quoi? Donc, je vais déjà vous montrer. On va tirer un peu là-dessus. Voilà. Hop, voilà. Donc, après ça, on va travailler sur le dessous de la manche. Donc, vous voyez, je suis ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini les côtés, donc on va imaginer que c'est cousu, c'est le dessous de la manche qu'on va attaquer. Alors, ça, c'est une autre paire de manches, c'est le mattress stitch. Pour la petite anecdote, j'avais une élève qui était vétérinaire et qui m'avait dit, quand j'y avais montré, « Oh, c'est de la même manière qu'on suture les plaies des animaux. » Donc, si jamais vous êtes perdu dans la jungle amazonienne, mais que vous avez votre kit de tricot et que vous vous blessez, eh ben, vous pouvez tout à fait vous recoudre avec une bonne aiguille à laine et un petit morceau de laine. Voilà, je devrais éviter de regarder des films avec des grands requins blancs à minuit le soir. Ça me donne des idées bizarres. Ok, donc voilà, j'assemble la première chose, toujours ce que je fais quand je vais faire ça, c'est que je mets des petites épingles de couture. Hein, ça évite de trop décaler les coutures. Voilà. Donc, je vais récupérer le fil que j'ai laissé de manière extrêmement abondante sur le côté. Voilà, j'en ai laissé vraiment beaucoup. Mais je préfère toujours en avoir plus que me retrouver 1 centimètre avant la fin et ben voilà. Et puis, il faut prendre un autre fil. Ok. Je suis là, donc comme je vous dis, c'est très important. L'envers, envers contre envers à l'intérieur, moi ce que je vois là, c'est l'endroit du travail. Et oui, on travaille sur l'endroit du travail. Première chose que je fais, je suis ici, je vais joindre les deux bouts. Voilà, ok, on joint. Je vais glisser ma main à l'intérieur. Alors, vraiment important, ce que vous devez retenir, alors je suis désolée, c'est quand même un petit peu fin ce que je vais vous montrer. Ce que vous devez retenir, c'est que la couture de mattress stitch, c'est toujours une couture qui est parallèle par rapport aux bordures. Donc si ça déjà, vous pouvez vous en rappeler, ça sera une très bonne chose. Maxime, cours de tricot se transforme en cours de survie. Exactement, une tricoteuse doit toujours être prête. Ok. Donc, n'imaginez rien là maintenant que je vais être en train de coudre ça. Alors, je suis là avec ma petite aiguille. Ok. Et je vais me mettre à une maille du bord à peu près. D'accord. Et comme je vous disais, très important, je suis toujours en parallèle par rapport à ma bordure. Je vais prendre les mailles intercalaires. Donc, à peu près entre les deux là, je vais essayer de me rapprocher, ça va être, si la caméra veut bien faire un beau focus, voilà. Donc, voilà, je suis entre les deux, je vais ramasser le petit fil intercalaire ici, voilà. Pof, je ne serre pas grand chose, vous voyez, je laisse un peu de mou. Je vais aller de l'autre côté, et de l'autre côté c'est pareil, je vais aller entre les deux mailles et je vais toujours parallèle, hein, parallèle à ma bordure, je vais aller prendre un petit fil intercalaire entre la première maille et la deuxième maille. Voilà, hop, voilà. Comme je vous ai dit, hein, je ne resserre pas encore vraiment. Ok, je suis ici. J'espère que la caméra me fait un beau focus. Voilà. Vous voyez, mon fil, il est ici. Eh bien, je repique là où était mon fil et j'avance en parallèle d'un fil intercalaire. Voilà, ok, c'est parti. Je suis ici. Je vais faire la même chose. J'ai peur que la caméra ne fasse pas des beaux... Je suis ici et pareil, là où est mon fil, je repique dans le même trou et j'avance d'une maille. Donc, très important, je suis toujours vraiment parallèle à
ma bordure. Donc je suis là, je repique là où était mon fil et j'avance en parallèle. Voilà, je repique là où il y a mon fil et j'avance en parallèle. Ok, donc j'ai fait à peu près 2 cm. Maintenant, ça va être un peu comme un corset. Vous voyez ce que ça donne? Ça va être un peu comme un corset, voilà, on va penser une femme victorienne, imaginez, et on va lui resserrer son corset. Attention, c'est magique. Et voilou, on resserre et c'est magique, on ne voit plus rien. Ok, je repars, donc je repars de mon point de départ, là où j'avais rentré mon fil avant. Donc toujours parallèle par rapport à ma bordure, entre les deux mailles, je pique le petit fil intercalaire, voilà. Et c'est reparti, je vais de l'autre côté, de bas en haut. Voilà, donc je suis ici et je vais piquer de bas en haut. Donc encore une fois, je ne resserre pas avant 1 à 2 cm. C'est pas la peine. Hein. Ok, hop, je suis là. Vous voyez, mon fil est ici. Je repique devant le fil dans le même trou et j'avance toujours parallèle à ma couture, à ma bordure. Voilà. Voilà. Allez, on va encore en faire un. Voilà. Donc, ça doit ressembler à ça. Et on va tirer à nouveau dessus. Hop là. Regardez. On dirait qu'il n'y a pas de couture, c'est magique. Voilà. Ok, donc, allez, je vous en fais encore un tout petit peu. Encore une dernière fois. Donc, je suis ici. Je vois que mon fil est là. Je repique dans le même trou devant. Toujours parallèle à ma bordure. Voilà, je vais de l'autre côté. Je vois que mon fil est ici. Je rentre dans le même trou devant. Hop, parallèle à ma bordure. Hop là, le fil est là. Je rentre dans le même trou devant. Hop, parallèle à ma bordure. Dépliez bien. Faites bien attention de toujours être sur la même ligne. D'accord, hein, ça c'est important. De ne pas vous décaler parce que ça peut arriver. Le tricot, il peut rouler un petit peu. Donc, hein, faites bien attention de bien le dérouler pour être sûr que vous restez sur la même ligne. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai fait un petit centimètre et je tire. Hop là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça, sous le bras, hop, ça va donner... Et voilà, ça va donner ça. Vous voyez? Donc, normalement, on voit rien du tout. À l'intérieur, bon, il y a un petit bourrelet là. Mais sinon, voilà, il n'y a rien du tout. C'est tout droit. Ok? Il est parfaitement cicatrisé, mon bolan. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait le dessous du bras, la bonne nouvelle, c'est que pour le haut, ça va être la même histoire, c'est le même type de couture. Donc comment est-ce que je sais où est-ce que je vais coudre? Alors, si vous prenez, hop, si vous prenez votre patron, alors on va se faire un petit coucou là, ok, voilà, et le coucou. Donc, si vous prenez votre patron, hein, voilà, il y a marqué que vous avez 2 grandes croix, ici, d'accord, ici et là, c'est 2 grandes croix, puis vous avez des chiffres ici. Eh bien ça, c'est la largeur d'encolure, de là à là, qui vous est proposée. Donc par exemple, moi, pour ma taille, ma largeur d'encolure, c'était un total de 29 cm, puisque je fais la taille 2.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous le voulez super évasé, vous pouvez tout à fait décider de le faire plus large. Alors, 29 cm, comment je m'en suis sortie pour calculer ça? Je vous montre, voilà. Donc, évidemment, 29 cm, je vais le regarder par rapport à mon centre. Bon, ben, 29 cm, si je le divise par 2, ça fait 14,5. Moi, j'y étais à la louche, hein, j'ai dit 15 cm, c'est très bien. Donc, j'ai, comme vous voyez, hein, j'ai mis le centre, je l'ai aligné centre contre centre. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit mètre à mesurer. Oups, voilà. Puis, j'ai regardé 15 cm. Puis là, ben, je me suis mis une petite aiguille ici. Oups, ça serait bien que je vous montre correctement. Voilà. Donc, j'ai regardé 15 cm. Ça arrivait là. J'ai pris une aiguille et je l'ai plantée là. Alors, comment j'ai fait pour être sûre que de l'autre côté, j'étais au bon endroit? Ben, écoutez, moi, je me suis fiée énormément au motif que j'avais là. Vous voyez, 15 cm, moi, ça faisait 1, 2, 3 petites boules et à peu près 1, 2, 3, 4. Puis j'arrivais à peu près à la 5e maille entre les deux petites boules. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été de l'autre côté. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5e petite boule. Puis, j'ai aligné pour être sûre que mes deux côtés étaient corrects. Et ensuite, évidemment, ben, j'ai mis une petite série d'épingles pour pouvoir les coudre. Voilà. Donc là, comme vous voyez, c'est tout cousu de ce côté-là. Puis maintenant, on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc, je suis là. Je vais regarder mon 15 cm par rapport au milieu. Donc, 15 cm. Voilà. Donc normalement, bah, écoutez, si tout se passe bien, ça fait 3 boules et 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est à peu près ici. Hein, c'est l'avantage de savoir lire son tricot. Et puis je regarde de l'autre côté, puis je vais dire 1, 2, 3 boules et 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'amène aussi à peu près là. Voilà. Voilà, comme ça, je suis sûre que mes motifs s'alignent correctement. Donc, évidemment, la première chose que j'ai fait, j'ai mesuré, mais ensuite, j'ai regardé ce que ça voulait dire dans mon tricot pour que de chaque côté, j'ai quand même quelque chose qui soit symétrique. C'est joli aussi de faire de la symétrie de temps en temps. Voilà. Donc, une fois que c'est épinglé, évidemment, je vais finir d'épingler le reste en partant de la manche. Voilà, donc on épingle. Voilà. On prend d'autres petites épingles. Souvent, ce que je fais, j'épingle les bordures, j'épingle au centre. Voilà. Puis voilà, ça devrait fonctionner très bien comme ça. Ensuite, je vais prendre un fil. Où est-ce que j'ai du fil qui me reste? Oups, ben dis donc, j'ai vraiment pas été très généreuse en coupant le fil de ma manche. Non, bon, ben écoutez, de toute façon, vous voyez, ça vous montre quand on laisse pas assez de fil pour faire les coutures. C'est clair que avec ça, je m'embarque pas très très loin, mais bon, c'est pas grave. Je vais au moins pouvoir faire la démonstration. Ok, donc je suis là. C'est le même type de couture que tantôt. Donc, petit 1, je vais... Salut Carole, hello. Donc, petit 1, je vais joindre, d'accord. Puis, comme je vous disais, c'est vraiment le même type de bordure. Des fois, c'est bien la petite bordure là, parce qu'elle a tendance à se ratapouetter un petit peu l'une sur l'autre. Ok, donc on est là. Et on se rappelle, c'est une couture qui est toujours parallèle, donc je vais entre les deux mailles. Voilà. Je suis parallèle à ma bordure et je vais venir ici et je vais venir prendre la même chose et c'est parti. Donc, toujours, je reprends là où il y a mon fil. Je pique dans le même trou, j'avance de manière parallèle. Je vais là. Hop.
Je vais prendre le petit fil intercalaire, j'avance de manière parallèle à ma bordure. Voilà, ok, c'est parti. Je rentre dans le même trou que le fil. Hop, j'avance. Voilà. J'avance. Hop. Hop. Donc, vous voyez, c'est exactement la même type de couture. Et je resserre. Voilà. Allez, j'en fais encore une. Mais, vous voyez, c'est vraiment le mattress stitch. C'est la même chose dans ce sens-là. Dépliez bien les bordures. Voilà. Ok. Nancy, je te réponds dans un instant. Voilà. Ok. Donc, 1 ou 2 centimètres de couture un peu lâche avant de resserrer. Allez, voilà. On est là. Donc, dépliez bien. Parce que vous voyez, ma bordure, elle a tendance à se replier comme ça. Donc, dépliez bien pour être sûr que vous prenez, vous prenez ici entre les deux. Et hop, je resserre et voilà. D'accord? Donc, le produit fini, je vous le remontre. Ça va vous donner ça. C'est joli hein, parce que vous voyez, on retrouve ce qu'on appelle le fagoting. Le fagoting, c'est quand on faisait toujours le maille endroit jeté deux ensemble et sur l'envers, maille endroit jeté slip slip purl. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le motif du fagoting qu'on va retrouver en fait sur tout le long de l'épaule. Donc je trouve ça très joli. Voilà. Donc on a cette couture là qui va se faire ici. Nancy, tu me demandes, est-ce que tu avais bloqué tes morceaux avant les coutures? Oh que oui, je les avais bloqués. Nancy, va voir s'il te plaît sur le site Facebook, sur notre groupe. Tu vas voir, on a tous bloqué, enfin tous. Tu as plusieurs photos des morceaux bloqués. Notamment, j'ai montré une photo du morceau bloqué et du morceau non bloqué. Et la différence est vraiment genre, écoute, ça a pris 1,5 fois 1,5 de taille. Donc, c'est très important. Comment tu joins un nouveau fil pour faire le mattress stitch? Est-ce que tu fais un nœud comme en couture ou non? C'est une très bonne question, Émilie. Alors, je vais te montrer. En fait, ce que je vais faire, hop là, voilà. Pas de ciseaux, ben, c'est pas grave, on va prendre les mains. Comment je joins ça? Alors, imaginons, tu vois, que je suis ici, que j'ai terminé avec mon fil et puis que maintenant, il faut que je recommence ma couture parce que j'ai pas laissé assez de fil. Alors, je ne fais pas de nœud. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais juste embarquer, tu vois, je vais juste commencer avec mon fil, mais je vais laisser au moins une bonne dizaine de centimètres. Je vais bloquer comme ça et je vais vraiment commencer ma couture comme si de rien n'était. Tu vois, je vais commencer ma couture. Tac, tac, tac. Voilà. Je bloque bien. Voilà. Ok. Donc, voilà. Je fais ma couture. Je tire. J'attends encore quelques centimètres. Ça va bloquer naturellement le fil. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ben, tout simplement, je vais rentrer le fil qui était là. J'ai pas besoin de faire de nœuds. Les nœuds, c'est pas ça qui tient le mieux, d'accord? Je préfère vraiment les coutures. Donc, j'ai rentré ce nouveau fil-là. J'ai pas fait de nœud, mais par contre, j'ai laissé assez de fil pour pouvoir le rentrer. Donc, en parlant de rentrer les fils, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va les rentrer. Alors, est-ce que j'ai un petit fil à rentrer que j'aurais oublié sur les autres parties? Ça serait bien. Où est-ce que j'ai été vraiment... Non, c'est bon. Je savais bien que je devais avoir des fils à rentrer quelque part. Voilà, ok. Donc, comment est-ce que je rentre les fils ni vu ni connu? Alors, par exemple, vous voyez là, ben, je suis sur l'envers du travail, évidemment, je vais les rentrer sur l'envers. Je ne vais pas les rentrer sur l'endroit où on n'a pas envie que ça se voit. Hein. Ou ça peut être un style, c'est vous qui voyez. Ensuite, je vais récupérer, j'ai fait mon nœud, je fais toujours des nœuds pour éviter que mes fils se mêlent à mon travail. Voilà. Ok, donc là,
C'était ma bordure au moment où j'avais repris mes mailles. Donc voilà, j'ai un grand morceau de fil, mais comment est-ce que je vais le rentrer? Écoutez, c'est aussi simple que de rentrer dans les coutures. Donc, je vais le coudre en fait. Je vais suivre, vous voyez, je vais suivre ma maille centrale. Vous voyez, je vais aller la suivre. Là, je vais, hop, doucement, je passe sous les petites bosses. Vous voyez, je vais passer sous les petites bosses tranquillement. Voilà. Je zigzag comme ça. Donc, je rentre mon fil. Je vais faire ça sur quelques centimètres. Voilà. Hop. Donc, ça va pas se voir. Je passe vraiment sous les petites bosses qui sont là. Voilà. Voilà, j'ai fait quelques centimètres. Vous voyez, je suis ici. Et puis, je vais revenir sur mes pas. Donc, c'est un peu, s'il y en a qui ont déjà fait de la couture, quand vous arrêtez, ben, vous faites un aller et un retour souvent. Ben, c'est un peu la même chose avec ça. Donc, vous voyez, je reviens sur mes pas. Vous pouvez être sûr que le fil, il ne va pas se défaire en faisant un aller et un retour. Sinon, il s'appelle MacGyver et il a tout mon respect. Voilà. Ok, c'est fini. Je peux couper mon fil. Il n'y a pas de nœud, ça n'existe pas, d'accord? Les nœuds en tricot, ça marche pas, d'accord? Donc, voilà. Je le coupe, c'est fini à ce niveau-là. Puis, sinon, vous pouvez tout à fait le rentrer dans les coutures qui sont ici. Hein. Il suffit de zigzaguer à l'intérieur des coutures. Vous zigzaguez sur à peu près 5 cm. Vous revenez un peu sur vos pas et vous coupez votre fil. C'est aussi simple que ça. D'accord? Rentrer dans les bosses, ça va s'arrêter là. Donc, voilà. Alors, Maxime, où est-ce que tu achètes les carrés en mousse pour bloquer? Alors, les carrés en mousse pour bloquer, soit vous les achetez fancy juste pour le tricot. Donc là, vous allez les payer beaucoup plus cher puisqu'il y a marqué que c'est pour le tricot. Donc comme c'est pour le tricot, voilà. Attendez, on va swapper les caméras. Voilà. Voilà. Donc comme il y a marqué que c'est pour le tricot, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc je ne vais pas vous les conseiller. Ce que je vous conseille définitivement, c'est d'aller, comme disait Liliane, Canadian Tire, Walmart, c'est des tapis de jeu pour enfants ou c'est des tapis pour l'entrée. Donc, tu vois, c'est vraiment hop, aussi simple que ça. Hein, c'est les espèces de petits voilà, trucs comme ça. Donc, oui, Canadian Tire, Walmart, des fois, il y en a chez, comment ça s'appelle? Chez Dolorama. Mais par contre, j'aurais tendance à vous dire, n'achetez pas juste 4 petits. Si vous décidez plus tard de faire du châle ou des choses comme ça, vous allez en avoir besoin de plus. Donc, prenez-en assez. D'accord? Ça va être le mieux. Ok. Bon, alors, est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était clair ce que je vous ai expliqué au niveau des coutures? Bon, sinon, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas la seule à expliquer des choses sur Internet. À mon avis, si vous allez sur YouTube, peut-être que vous pouvez avoir des gros plans, des focus sur les match stitch aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce qu'il en a été, si j'ai été assez claire pour vous. Puis, je vais aller chercher Matcha, qu'elle vous fasse un petit coucou, comme ça. Faites-moi un feedback si tout était clair, puis je reviens. Voilou. Ok. Voilà ma petite
Vos petites puces. Ben oui. Voilà, ok. Ok, donc tout le monde est correct, tout le monde est correct. Parfait. Ok, bon. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je suis en train de vous préparer de nouveaux cours. Merci, Carole. Donc, je suis en train de préparer de nouveaux cours. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pensais faire le cours du pull Trescao. Donc, vous pouvez aller voir Trescao, Trescao, Trescao sur Ravelry. C'est un petit pull top-down. C'est un petit pull top-down, patron gratuit de Anaïs Dervou. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il est simple. Les raglans sont avec des jetés. J'aime beaucoup. L'encolure est travaillée avec des rangs raccourcis à l'allemande. Donc voilà, ça serait un de mes prochains patrons cours gratuits. Ça serait le Bolan. Je commencerai dans 2 semaines. Je trouve vraiment joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas le Bolan, le Trescao, voilà. C'est toi qui me perturbe. Ah bébé, c'est toi qui me perturbe. Donc, le Trescao. Salut Daniel. Donc voilà, je pensais donner le Trescao et je pensais aussi donner un cours pour faire des vêtements de bébé. Parce que je sais qu'on a beaucoup de futures mamans qui peuvent être un peu bloquées aussi à la maison. Donc, je pensais commencer à faire voilà, des groupes pour les gens qui avaient envie de faire des vêtements de bébé. Et on commencerait par un de mes patrons, un de mes designs à moi, qui s'appelle le Shanghai, qui est une petite veste croisée pour bébé. Donc, c'est ça. Ça serait mes nouvelles idées pour les nouveaux cours. Ah, Émilie, oui, tu aimes bien le Trescao. C'est vraiment un très beau pull. Puis comme on a Trescao, Trescao, Trescao. Donc c'est vraiment un très très joli pull que je trouve, voilà, il serait sympa dans les soirées fraîches de l'été. Il demande du decay. Il est assez court, mais il peut être allongé puisque c'est un top-down. C'est donc un pull sans aucune couture. Donc voilà, ça serait un petit peu mes idées, mais je suis ouverte un peu à tout. Ça peut être aussi un nouveau châle. J'ai vraiment envie de donner le Trescao, ne serait-ce que parce qu'on a reçu de la très très belle laine Dickey teinte à la main par Annie Parraine et qu'il me fallait une très bonne excuse pour pouvoir tricoter un pull à l'intérieur. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, faites-moi du feedback. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre et voilà, si vous voulez être tenu au courant, mais on va vous en parler très bientôt, d'accord? Donc ça serait mes 2 nouveaux cours gratuits en ligne. Oui, 13 KO, Maxime. Ouais, t'es d'accord avec moi. Non, non, c'est vraiment un très beau pull. Donc, merci d'avoir été là, de me donner. T'aimes beaucoup aussi le 13 KO, Jeannette. Ah, super. Donc, merci d'avoir été là avec moi tous ces week-ends-là. Moi, ça me donne une bonne raison de me faire toute belle le matin et puis d'être là avec vous. Bon, toi, t'es fatiguée. Hein. Oh. D'être là avec vous. Et puis, j'espère que ça va continuer. Oui, le 13KO, super. Tricot bébé, ça t'intéresse? Génial. Donc, ça serait les 2 nouveaux cours. Le 13KO, je pense qu'on va garder les mêmes horaires que pour le Bolan, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche à 10h10. On le lancerait, je pense, dans 2 semaines, mais on va mettre toutes les infos très bientôt. Je ferai un live pour en parler. Et voilà, puis c'est cool, c'est un patron qui est gratuit, il est en français, il est en anglais. Donc voilà, il ne sera pas très compliqué à faire, hein, mais on va quand même voir, comme je vous disais, en raccourci à l'allemande, reprendre les mailles pour les manches, tricoter en rond. Donc il y a quand même des petites choses intéressantes à développer. Denise, as-tu une photo? Non, j'ai pas une photo, mais si tu tapes sur internet 13KO, ça va très très bien apparaître. Nancy, c'est la future grand-mère qui parle. Oui, non, mais écoute, j'ai vraiment envie de montrer comment faire tout un petit trousseau pour bébé. Donc, je pense que je vais vraiment le lancer, ce petit cours pour les futures mamans. Voilà. Bon, tu te réveilles, toi, pour faire un petit coucou? Ouais, elle pense qu'à dormir. Oui, oh là là. Allez,
Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, une belle journée de fête des mères et j'espère vous voir donc très bientôt continuer avec ce très beau groupe. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir continuer avec les tricoteuses. Voilà, au revoir, à bientôt, bye bye.